nettoie bien. Bien enlever tout le gras. Tu peux mettre un peu d'huile un peu partout là sur les roulements avant la première mise en route. J'ai nettoyé l'acétone au départ pour enlever la pâte à joint qui était collée, et pour enlever tout le gras à la fin, je prends du nettoyant fin. C'est tout bon. Allez, on prend là le petit 518 là. La pâte à joint que tu utilises. Bon, faut pas trop en mettre. Hein. Bon, hop. Normalement, t'en mets que sur un côté. Ah, tu vois, ça va bien, ça fait une fine épaisseur. C'est pour éviter d'en mettre de partout. Une fois qu'on presse, pouf, c'est parfait. Sauf au début là, tu vois, quand je pompe un peu, il y en a un petit peu de trop. Faut en faire un tout petit peu de temps en temps. Voilà. Hop. Ah, c'est cool, ça c'est pratique. Hop. Alors le plus chiant ça va être au milieu là. Et là, je vais prendre un tube. Donc voilà, sinon tu feras un petit tube à l'ancienne. Voilà, hop. Bon. Tu viens tapoter. C'est vraiment juste pour combler les défauts, hein. Les rayures. Et si les plans de joint sont propres, sur les moteurs neufs, ça se monte sans joint. Tellement c'est précis. Au millième près. On remet là. On vérifie tout. Modèle. Allez. Voilà ce que je te disais à la fin. Je prends un petit papier ou n'importe, hop. Il vaut mieux y faire sur un truc lisse, parce que le papier, je crois que ça abîme un peu. Voilà. Sinon, ça s'abîme à la mousse avec le temps malgré tout. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux. Boum. Et on est reparti. On va chauffer la portée du roulement, pareil, jusqu'à 90, entre 90 et 100 degrés. Et on va venir refermer le couvercle, le carter. Voilà, s'assurer que ce soit bien stable avant de faire l'opération. Ok, on va préparer toute la visserie aussi. Donc j'avais fait un petit carton là. Tu dessines ton carter et tu places tes vis. Voilà, comme ça, tu te trompes pas, il n'y a pas de souci. Et puis ça les maintient en place. Donc on vérifie rondelle. C'est tout bon. Allez, on va chauffer avant que le joint il sèche là. Allez, attention, c'est chaud. Prendre des gants. Tac. C'est très très chaud. On tapote. Il n'y a pas la bielle. Hein. Voilà, faut descendre ça. Et on va venir finir le serrage avec les vis. Voilà. Là. Ici. Ici. Allez, puis on serre gentiment. Hop. Donc déjà on les met tout en contact. Sans forcer.
Hop. Allez, une fois que c'est en contact, on fait en croix, on descend petit à petit. Hop. Commencer par là, là. Hop. Là. Et voilà, on finit le serrage à la clé dynamométrique. C'est du 11 Nm ici. Alors on se trompe pas, hein. Each pound ou Newton meter. Donc 11, ben on va se mettre à 12. Quasiment un peu moins, voilà. Et ça, j'ai une belle étape pour terminer. Donc on fait toujours le mouvement en un coup. Hein. C'est bon. C'est déjà bon. Et c'est bon. Voilà. Là. Alors ensuite tu essayes de tourner le vilebrequin, tu vois, il vient pas. Donc là il est trop de ce côté. Donc là bah, faut le taper un petit peu pour le recentrer. Sinon tu existes des centreurs. S'il est vraiment trop coincé, c'est un outil qui vient se placer ici et qui vient tirer. Sinon tu peux faire un petit coup à la presse. Normalement ça passe et ça arrive des fois que ça suffit pas pour mailler. Bon, allez, on va se mettre les joints à spi. Alors ici on en a deux. Tu vois. Alors là j'ai pris le kit. C'était bien écrit Doppler. Kit de roulement SKF. Franchement, une grosse qualité avec la petite cage plastique, je sais plus quelle matière là, à l'intérieur pour éviter que quand ça casse, ça aille dans les billes et tout. Franchement. Excellent. Donc là on a soit des modèles comme ça là, des deux côtés, soit voilà, on a aussi les petits ferraillés là. Voilà. Ça m'a toujours fait penser à des vieux joints à l'ancienne. C'est vrai qu'on n'en met plus trop, mais il y en avait déjà monté dessus. Voilà. Donc là tu peux pas te planter. Regarde ici. Tu vois c'est beaucoup trop large. Donc ça va côté boîte. C'est normal s'il est plus large, puisque dedans ici. Il y a la petite entretoise qui vient là. Et d'ailleurs, j'ai repris un kit de joints toriques. Là, tu vois, c'est pourtant bas de gamme, Technics. Mais tu regardes dessus, c'est du SKF. Les joints toriques. Donc, ouais. Bon, c'est cool, le moteur va être tout neuf. Là, du coup, on va changer tous les joints toriques. Allez, je te fais ça, rien d'exceptionnel. Ceux-là, là, je vais les retirer. Moi, je prends des... Je peux te prendre des petits coffrets comme ça, là, pour les ressorts. Tu peux Silverline. Tu trouves ça à Outimag ou sur le net. Et voilà, différents types d'embouts. Et hop, pour les enlever et les remettre, c'est pratique. Et sinon, tu as bien entendu, quand tu as l'espace, la clé spéciale. Mais bon, il faut avoir l'espace pour les sortir. Logiquement, là, il faudrait pas qu'il y ait l'axe. Voilà. Et il faut faire attention au bord, hein. Il faut mettre quelque chose. Allez, go! Voilà, je vais en profiter pour mettre un petit peu d'huile. Hop, pas trop, hein. Pas trop, parce qu'après ça va fumer, ça va pas brûler, ça va rester dans le bas moteur. Mais voilà, c'est la première fois que le moteur va être mis en route, là, dans pas longtemps. Hein. On va quand même foutre un petit peu d'huile sur les billes, histoire de... Là. On va en mettre aussi un petit peu là du coup pour sur la portée. Voilà. Allez go, voilà, tu l'enfonces comme tu peux. Hein. Tu regardes s'il n'y a pas de rebord. Donc on a allumage neuf, embrayage neuf, des joints toriques neufs.
Il y a juste la boîte, quoi, les roulements à l'intérieur de boîte qui n'ont pas été changés. J'ai vu avec le proprio, je lui ai dit que bah, ils étaient bons, mais je lui ai demandé si vous voulez les changer, il m'a dit non. Au cas où, si tu en arrives à ce stade à démonter, à moins que tu le démontes souvent, tu sais que tu vas redémonter. Si la machine est vieille, je te conseille de changer tes roulements. Ah, bon café. Bon, t'as tout, t'enfonces ce que tu peux à la main. Et au chasse-goupille, gentiment. Nous, avec une douille adaptée. Là, tu vois, il est parti de travers. Donc, ceux en métal comme ça, il faut être bien droit. Allez, je viens de mettre le joint spi. Donc, côté allumage, c'est celui en métal. Alors, ce que je te conseille pour ces joints-là, déjà, si je peux te conseiller, essaye de partir sur des joints comme ça. Ça fait carrément le taf. Si tu as la bonne dimension ici, parce que tu as en métal, mais il existe aussi comme ça. D'ailleurs, ça se trouve dans le kit, il y en a deux là. Voilà, ça doit être un des deux là ou là. Ouais, peut-être celui-là, possible. En tout cas, si c'est en métal, je te conseille, au lieu d'utiliser le maillet et le chasse-goupille, déjà peut-être plus une douille ou un tube. Par contre, la masse que ça frappe, parce que c'est très tight, là, très serré, et au maillet, ça absorbe les chocs. Voilà, donc tu tapes bien sur le métal là, tu viens à ras. Voilà, donc lui, c'est cool. Ensuite, on va se faire l'autre côté. Allez, hop. Bon, là, ça va être plus simple parce que il s'enfonce mieux ceux-là, tout simplement. Ceux-là, par contre, au maillet, tranquille. Si tu as une douille, on va voir ce que ça donne. Je suis un peu à l'intérieur. Voilà. Donc moitié-moitié hein, sur chasse-goupille, moitié sur le joint, moitié sur la portée. Comme ça, quand ça vient taper le petit bruit de l'alliage là, c'est que c'est bon. T'entends? Hop. Voilà. Voilà. Si tu vois que c'est un peu plus enfoncé dans un endroit, tu essayes de mettre tous les autres partout au même niveau. Bon, ben je viens de regarder les joints là. Il aurait été préférable de les monter un petit peu avant. Ça a été plus simple. Après là, tu peux aussi, tu vois, tu peux passer. Tu as une petite technique, donc tu pousses. Fais passer un côté, tu pousses la lèvre, hop, tu passes l'autre, sinon tu mets du scotch. Du moment qu'il y a un départ, tu mets du scotch, tu passes et après il faut retirer ton scotch. On va changer donc le joint, le petit joint spi ici là, on vérifie que c'est le bon. Tac. Alors on va s'attaquer à la partie pignonnerie embrayage.